Alors bonjour, bienvenue à l'atelier Une bouchée qui en vaut deux. Mon nom est Annie Provencher, je suis nutritionniste ici au CHUM et je suis nutritionniste en oncologie depuis environ 10 ans. C'est vraiment un plaisir partagé de passer un bon moment avec vous et avec Patrick. Bonjour, mon nom est Patrick Blouin, chef cuisinier du service traiteur au CHUM. Je travaille au CHUM depuis 31 ans, donc c'est vraiment un plaisir pour moi de participer à cet atelier-là avec vous. Aujourd'hui, le but de l'atelier, c'est pour vous donner des conseils pour enrichir votre alimentation pour tous les patients qui ont des besoins augmentés. L'atelier, c'est pour tous les patients qui sont en processus de traitement pour un traitement oncologique, donc peut-être avant, pendant, après. Plus précisément, ça s'adresse aux patients qui ont perdu du poids malgré qu'ils faisaient comme d'habitude, donc depuis le diagnostic du cancer, ou aussi qui ont perdu de l'appétit puis qui cherchent à aller maintenir ce poids-là pour donner toutes leurs chances de leur côté. Donc, on va commencer par la première recette. La première recette qui est une soupe au pois. Donc, on allume notre four. Donc, on débute avec notre huile. On va faire suer nos légumes. Donc, on a des oignons, carottes et céleri qu'on a coupés en petites brunoises. Pas en brunoises, mais en petits cubes. Et on va les suer un petit peu. Ça va prendre un petit peu de temps, mais ça ne sera pas long. Alors, à qui s'adresse l'enrichissement de l'alimentation? En fait, je vous dirais que ça s'adresse surtout aux patients qui ont eu peut-être des traitements radio, chimio, qui ont eu des chirurgies, des infections, des plaies, donc leurs besoins nutritionnels sont augmentés. C'est un peu là, pour cette clientèle-là qu'on s'adresse aujourd'hui. Et je vais en parler plus tard, comment enrichir notre alimentation. Donc, on continue. On fait suer les légumes encore un petit peu. On va faire ça en accéléré. Donc, on rajoute notre sel, notre poivre, notre sarriette. Vous pouvez mettre aussi d'autres épices que vous aimez. Vous n'êtes pas obligé de mettre celle-là. Vous pouvez en mettre d'autres. Ensuite, on rajoute notre base de légumes. Et donc, on continue. On rajoute l'eau à notre recette. On rajoute nos pois cassés. C'est important qu'ils soient cassés, sinon, si vous mettez des pois réguliers, ça va demander beaucoup plus de cuisson. Et donc, on laisse cuire à feu doux pendant environ 1h30. Donc, maintenant, on va vous montrer un petit peu ce que ça donne. Une fois cuit. Parfait. Ce qui est intéressant de la soupe aux pois, c'est que c'est vraiment enrichi en protéines. Donc, c'est vraiment une bonne source de protéines dans l'alimentation. Et en fait, c'est important de savoir d'où provient notre source d'énergie dans notre alimentation. Ça vient des protéines, des glucides et des lipides. Les protéines, en fait, c'est ce qui aide à maintenir notre capacité fonctionnelle et à maintenir notre masse musculaire. On les retrouve principalement dans tous les produits dérivés du lait, donc le lait, yogourt, fromage, lait de soya. On les trouve aussi dans les produits animaux, donc que ce soit les viandes, les volailles, les poissons, les fruits de mer, et dans les protéines dites végétales, qui sont très populaires dans le nouveau guide alimentaire et que je mets beaucoup d'avant dans mes conseils. Donc, les protéines végétales, on a tofu, légumineuses, noix et graines. Donc, voici notre soupe une fois qu'elle est terminée. Là, on peut faire deux versions. On peut faire la version purée, donc pour les gens qui ont des problèmes. En fait, je tenais à faire une version aussi en purée aujourd'hui parce que j'ai quand même une bonne partie de ma clientèle qui peut avoir soit de la difficulté à avaler, dû au cancer principalement là, de la tête, cou, ORL, ou aussi des restrictions. Des fois, les traitements, ça amène un changement, une affectation du goût, soit qu'on ne goûte pas ou que le goût est vraiment dérangé. Donc, le fait d'avoir des aliments purés ou des aliments qu'on n'a pas besoin de beaucoup mastiquer, ça va aller mieux pour manger, on va prendre moins de temps pour manger, puis aussi on va manger plus, puis c'est surtout ça qu'on veut pour maintenir votre poids. Donc, je vais passer la soupe à la mixette. Que ce soit à la mixette ou au blender, ouais. C'est deux options que vous pouvez faire qui sont faciles à la maison. Plus l'aliment va avoir du liquide dans son contenu,
plus il va être facile à transformer en purée. Donc, vraiment des repas en sauce, des soupes repas. Quand c'est humide, en fait, là, c'est plus facile. On peut toujours rajouter du bouillon de légumes, des fois d'en avoir apporté à la maison. Dans la recette, ça va faire en sorte qu'il va se réduire mieux en purée. Wow! Hein? Ça a l'air très bon. bon. Garnir ça avec un petit peu de persil, là, juste pour mettre un petit peu de couleur. C'est très bon. Voici. Parfait. Donc, je vais poursuivre. En fait, je vous ai parlé tantôt des protéines pour ce qui est de l'enrichissement. Aussi, les autres sources d'énergie qu'on a dans notre alimentation, on a les lipides, qui sont les matières grasses qu'on connaît, en fait, là, que ce soit dans les huiles, les margarines. Il y a aussi des lipides dans les produits laitiers ou les dérivés du lait, là, maintenant. Donc, yogourt, fromage. Donc, ça, c'est des gras qu'on peut avoir dans notre alimentation. On a aussi de l'énergie qui provient des glucides, donc qui provient des sucres. Les glucides, on les trouve dans les fruits, dans les légumes, dans les produits céréaliers. Et aussi, on les trouve dans les sucres qui sont plus concentrés, donc que ce soit du jus, des sucres ajoutés, là, sirop d'érable, cassonade. C'est les 3 sources d'énergie dans notre alimentation que tantôt, je vais vous montrer comment les ajouter pour justement aller enrichir l'alimentation. Alors, on a pensé de vous offrir une recette des pâtes tout en un. C'est vraiment une recette intéressante, moins de vaisselle. Et au niveau nutritionnel, ce que j'aime vraiment de cette recette-là, c'est que ça combine des glucides et des protéines. Donc, ça va vous donner un bon niveau d'énergie pour votre journée. C'est vrai, c'est vraiment une belle recette qui est pratique et vraiment pas de vaisselle. Donc, on commence en déposant notre huile. Au début, Patrick était sceptique de la recette, je tiens à dire. En effet, c'est vrai. Mais ça a un bon résultat. Je ne pouvais pas croire qu'on pouvait mettre des pâtes dans un plat, puis avec tous les ingrédients, et juste laisser ça aller. Je dis, voyons, non, il faut que tu fasses cuire les pâtes avant. Non, ça fonctionne. Donc, on fait revenir un petit peu les légumes, mais pas beaucoup. On fait juste... On rajoute tout de suite notre ail, donc des beaux morceaux d'ail. On rajoute nos petites épices de poivron, comment on appelle ça? Des piments broyés. Piments broyés. Non, ça, on ne prend pas ça Pas tout de suite. Pas tout de suite. Je suis trop vite, là. C'est trop rapide comme recette. Oui. Je veux trop aller rapidement. Donc, on rajoute nos pâtes directement dans notre plat. Et on rajoute le bouillon. Et on mélange. Et bon, là, ça a l'air fou, là, mais on laisse aller ça un petit peu. Et une fois que les pâtes l'eau va commencer à bouillir, on commence à mélanger les pâtes. Pendant que Patrick est en train de faire cuire le tout, moi, je vais vous donner des conseils justement sur l'enrichissement. Je vous dirais 2 trucs, là, déjà, que je vois souvent que les patients oublient de faire puis qui c'est super important, de ne pas sauter des repas. Même si vous avez une journée de traitement, puis vous venez à l'hôpital, vous avez la radio, la chimio, tout ça. Donc ça, c'est vraiment important de ne pas sauter de repas, de vous apporter un lunch, d'apporter des petites choses au cas où. Parce que quand même, si ça fait quelques fois dans la semaine que vous sautez des repas, c'est quand même des calories, de l'énergie que vous avez en moins. Quand vous commencez à manger, même si vous avez un petit peu moins d'appétit, moi, je vous encourage à manger, en fait, les aliments les plus payants au départ. Puis c'est pour ça qu'on a appelé un peu l'atelier une bouchée qui en vaut 2. Moi, dans mes conseils, c'est sûr que si la bouchée vaut plus de calories, plus de protéines, elle va être plus payante au bout de la ligne. Puis à la fin de la journée, vous allez avoir plus de calories, plus de protéines pour votre niveau d'énergie. Donc, de commencer, si vous avez votre assiette, d'aller manger les protéines, que ce soit de la viande, du tofu, toutes sortes de protéines, du poisson. Donc, vous commencez par manger ça et manger aussi ce qui est un peu une source de glucides, comme je vous parlais. Donc, peut-être des produits céréaliers, des pâtes, du riz, des patates pilées. Donc, on va commencer par manger ça. Comme ça, si jamais vous avez moins faim, puis il vous reste des légumes un petit peu, c'est pas grave. Ce qui va valoir le plus va avoir été consommé. Ensuite, pour enrichir, on peut y aller dans le fond en ajoutant dans le fond des matières grasses. Donc, à la recette ici qu'on a, vous pourriez rajouter un petit peu plus d'huile, vous pouvez rajouter un peu de crème.
C'est important aussi de vous dire que les recettes ils vont être en ligne, ils vont être disponibles sur un site Internet. Donc, vous n'avez pas besoin de prendre de notes là, pendant qu'on se parle. Tout va être disponible pour vous. Ne vous inquiétez pas. Si on veut aussi, on peut ajouter, dans le fond, si on prend des desserts ou des trucs un petit peu plus sucrés, on peut rajouter de la crème fouettée, de la confiture, du sucre. Bien évidemment, si on est diabétique, on ne va pas vers cette option-là. Mais sinon, ça va nous faire rajouter des calories au bout de la ligne. Fait qu'on a rajouté des protéines, on a rajouté des gras. Pour rajouter des protéines, en fait, on peut rajouter du fromage râpé, on peut rajouter des morceaux de tofu. On peut rajouter aussi des noix ou des graines moulues, que ce soit au gruau, aux céréales à déjeuner, au smoothie. Donc ça va vraiment enrichir. Il y a beaucoup d'études qui prouvent que dans le fond, quand on a aussi assez de protéines dans notre journée, ça va vraiment vous aider à maintenir votre poids. Donc je vous dirais, oui, c'est important d'avoir des calories, mais essayez d'avoir toujours en tête dans votre journée d'avoir suffisamment de protéines. Un des trucs vraiment faciles pour ça, c'est d'avoir des protéines systématiquement à chacun de vos repas et de vos collations. Aussi, un autre truc pour enrichir, si vous voyez que vous avez moins d'appétit puis que vos portions commencent à diminuer au vos repas, même que si c'est juste que vous mangez 3/4 de ce que vous mangez d'habitude, moi, je vous encourage à enrichir avec des suppléments nutritifs, que ce soit des suppléments nutritifs qu'on trouve à la pharmacie commerciaux ou bien que ce soit des suppléments nutritifs maison. Mais ça, on va vous en parler un petit peu plus tard aujourd'hui parce qu'on va avoir la chance de faire un smoothie avec vous aussi. Donc, une fois que le bouillon a réduit et que vos pâtes sont prêtes, sont cuites, on rajoute les tomates. On rajoute notre tofu ferme. On peut choisir aussi du tofu extra ferme, en fait, qui va être encore un petit peu plus riche en protéines. Ça dépend de la texture qu'on veut. Si on a de la difficulté à mastiquer puis qu'on veut que ce soit encore plus mou, bien, je pense que le tofu ferme que Patrick a choisi, c'est idéal pour ça. Par la suite, on rajoute notre fromage et c'est ça qui va faire notre sauce. Donc, on rajoute le fromage et on laisse fondre le fromage avec le restant d'eau qui est au fond du chaudron et ça va vous faire votre sauce onctueuse. On a mis du tofu, mais on pourrait mettre aussi des restants, si on a des restants de poulet, de porc, crevettes. Moi, ce que je voulais vous encourager, c'était de faire des recettes un peu plus végé, parce que des fois, on ne se lance pas, on le fait pas. Fait que là, des fois, en le montrant, ça nous tente un peu plus. Mais si vous n'aimez pas ça, puis c'est pas dans vos préférences, bien allez-y avec les protéines que vous tolérez bien puis que vous aimez. Il n'y a pas de problème. Donc, on laisse cuire un petit peu et on rajoute notre basilic. Donc, ça sent vraiment bon. Oui, c'est vraiment bon. C'est crémeux aussi, c'est super onctueux. Fait que si on a aussi, encore là, je reviens, mais si on a un mauvais goût dans la bouche ou bien une sécheresse à cause des traitements, ça peut être vraiment une recette ou une difficulté de mastication, d'avaler. Ça peut être une recette qui est vraiment intéressante pour vous. Et ça se garde, il n'y a pas de problème. On peut mettre ça au frigo, refroidir, mettre ça au frigo, manger le lendemain sans problème. Je vais vous montrer ça sur une belle assiette. En fait, pendant que Patrick sert, en fait, on a mis du tofu, mais il y a aussi de la viande, de la fausse viande, de la simili-viande végétarienne. Dans le fond, ils appellent ça original veggie ou sans viande hachée originale, qui peut être intéressante. Ça se garde au réfrigérateur. Donc, si des fois, on est pressé, on n'a pas le temps de dégeler de la viande ou quoi que ce soit, ça peut être un bon dépanneur. Par la texture aussi, je sais que je reviens souvent à la texture, mais c'est quelque chose qui est un peu moins dur à manger que du steak haché régulier. Fait que ça peut être vraiment intéressant. Ça peut être une option, en fait, à intégrer. Donc, regardez, ça vous fait une super belle petite recette, un bon repas, et puis complet. Donc, une autre façon de vous aider à enrichir votre alimentation et à combler vos besoins nutritionnels, c'est d'ajouter des liquides qui sont nutritifs dans votre journée. En fait, on peut remplacer un petit peu l'eau qu'on boit par des liquides un petit peu plus nutritifs, que ce soit le lait de soya, les smoothies qu'on va faire, chocolat chaud,
café au lait, crème ou potage, crème glacée. Donc, n'hésitez pas à aller vers cette option-là. Surtout si vous avez un peu moins faim, puis que vous sentez aussi peut-être que des fois avec la chimio, on a une digestion là, qui est un petit peu plus ralentie. Donc, le fait de remplacer une partie de l'eau par ces liquides-là, ça va être gagnant pour vous. Avant de débuter, dans le fond, on a un ABC du smoothie qu'on appelle, donc pour vous donner des trucs. Le smoothie, c'est intéressant pendant que vous êtes en traitement, mais ça peut être intéressant aussi pour des personnes qui s'entraînent ou après un entraînement ou après une bonne collation là, dans la vie de tous les jours. C'est vraiment quelque chose que je trouve très utile, facile à faire. On peut l'emporter aussi, on peut le mettre dans un pot maçon, on part avec ça pour la journée. Donc, c'est toujours préférable de prendre ça que de sauter un repas. Dans l'ABC du smoothie, dans le fond, on commence par choisir une base liquide, le liquide. On va en faire 2 exemples tout à l'heure, mais ça peut être du lait. J'ai ici du lait qui peut être intéressant, là, qui est enrichi en protéines, qui est à 18 grammes de protéines. Là, j'ai le 3,25, mais il se fait aussi dans le 2 %. Donc, on peut choisir un liquide. On peut choisir aussi, si on a vraiment des besoins très, très accrus, des suppléments nutritionnels. Fait que je vous en ai apporté 2. Que nous, on utilise souvent là, en oncologie, le Ressource ou le Boost 1.5 en sur, mais il y en a une panoplie. C'est sûr que si vous avez une nutritionniste là, qui vous conseille, je conseille fortement d'écouter son conseil parce que chaque personne est différente. Si on est diabétique aussi, ce ne sera pas le même type de supplément qu'on va utiliser que si on ne l'est pas, si on a des problèmes rénaux, si on a différentes choses. Fait que vraiment utiliser là, les conseils d'une nutritionniste. Donc, on commence par une tasse de liquide. Ensuite, on va ajouter des fruits ou des légumes. La quantité, là, c'est pas si important. C'est vraiment selon ce que vous avez sur le moment puis selon ce que vous avez le goût. On va ajouter des éléments nutritifs. Donc, tantôt, on va en parler, mais on peut rajouter des protéines en poudre. On pourrait rajouter aussi des œufs liquides pasteurisés. Toujours très important quand on a des traitements en oncologie qui soient pasteurisés. Donc, c'est des œufs déjà pré-liquides. On ajoute au smoothie. On pourrait rajouter aussi du tofu, carrément du tofu ferme dans le smoothie qu'on va mixer. Ça va rajouter aussi des protéines. Yogourt grec, qu'est-ce que j'ai? Son ou avoine, des noix, des graines. Donc, tout ça, ça va être bien. Puis, on va ajouter notre petit twist là, personnel, notre saveur qu'on aime. Ça peut être du sirop d'érable, du miel, ça pourrait être d'autres fruits. J'en ai qui rajoutent du gingembre. Donc, on va ensuite vous montrer ça, mais c'est juste pour vous montrer les étapes à retenir. Donc, à noter que toutes les recettes, les ingrédients, la façon de faire va être sur le site web du CHUM. Donc, sans plus tarder, je vous laisse avec Patrick, puis je vais compléter là, dans le fond, puis on va faire 2 belles recettes ensemble. Donc, on va débuter notre première recette de smoothie. On commence avec notre lait. On rajoute nos œufs liquides pasteurisés. Comme je le disais tout à l'heure, en fait, là, c'est les œufs liquides qu'on trouve à l'épicerie. En fait, tout ce qui est de la base de cette recette-là, c'est tous des aliments qu'on trouve à l'épicerie. On n'a pas besoin d'aller courir là, dans 50 endroits différents. On rajoute l'huile végétale. L'huile, ce qui est vraiment intéressant avec ça, c'est que ça rajoute vraiment des calories sans qu'on s'en rende compte. Ça ne goûte pas. Puis c'est un 90 calories d'ajouter à notre smoothie là, facilement. Poudre de lait. Ce qui est intéressant avec la poudre de lait crémé, en fait, c'est moins dispendieux que toutes sortes de poudres de protéines qu'on peut acheter sur le marché. Il faut quand même faire attention aussi au choix des poudres de protéines qu'on peut acheter. Moi, je vous conseille vraiment de suivre le conseil de vos médecins nutritionnistes qui vont vous recommander. Donc, la poudre de lait écrémée se trouve à l'épicerie dans la section des gâteaux, farines, etc. On rajoute la crème glacée. On a pris vanille, mais ça pourrait être une autre saveur de crème glacée. Là, ça, c'est la base, mais par la suite, vous pouvez vous amuser et faire vraiment ce que vous voulez. Donc, si jamais aussi vous avez des intolérances au lait, maintenant, il y a des sorbets. On peut prendre du lait sans lactose. Donc, il y a vraiment plusieurs alternatives qui se retrouvent sur le marché sans lactose. Par contre, la poudre de lait écrémée a du lactose dedans. Donc, si vous êtes intolérant au lactose, il ne faut pas la prendre dans la recette. On rajoute la banane, la fameuse banane qui m'est tombée des mains. Et on rajoute, après ça, on peut rajouter les choses qu'on veut. Mais là, nous, on a fait une petite recette. On rajoute des amandes effilées, du gingembre,
un petit peu de gingembre, déjà haché, et on rajoute des épinards. Les épinards sont très nutritifs, vitamines, minéraux, et c'est le fun, ça rajoute de la couleur en même temps. Oui, et on brasse le tout. Donc, comme on a mis les noix, il faut brasser un petit peu plus pour vraiment bien les broyer. Donc, voici notre première recette. Regardez la C'est belle très couleur. beau, oui. Et c'est très nutritif. Oui. Donc, comme je le disais tout à l'heure, le fait d'ajouter des liquides nutritifs, des smoothies ou du lait à votre journée, ça va augmenter votre apport en calories, en protéines. Donc, l'autre recette, on l'a fait avec Ensure, donc une boisson. C'est ça, en fond, un supplément nutritif commerciaux. On trouvait ça intéressant d'en faire une avec le supplément pour vous montrer que c'est une possibilité, que ça se fait très bien. Et c'est sûr qu'avec le supplément comme celui-là, il y a 20 grammes de protéines versus, mettons, si on a juste une tasse de lait régulier qui va être à peu près à 12 grammes, fait qu'on va aller chercher plus de protéines. Si vous avez des besoins qui sont encore plus élevés, ça peut être intéressant. Puis, bon, bien, pour les patients qui doivent prendre plusieurs suppléments dans la journée, bien, d'en intégrer un en smoothie, ça fait changement au niveau du goût, puis ça peut être bien agréable. Autre chose qu'on n'a pas mentionné, mais que là, on peut toujours aussi transformer nos smoothies si nous en reste, parce qu'après un certain temps, en fait, faut les consommer. On peut les mettre en sucette glacée, en popsicle. Ça, c'est vraiment une bonne idée. Puis des fois, si on a de la douleur dans la bouche ou qu'on a justement un goût, une sécheresse, le popsicle peut nous aider là, à travers ça. Donc, j'ai rajouté la banane. On rajoute d'autres fruits. Là, on va prendre des framboises, de la mangue. On peut prendre des fruits congelés, là, c'est super pratique pour les smoothies. Puis ça peut être tout le temps intéressant d'en avoir dans le congélateur. Donc, si vous avez des fruits frais, c'est bon, mais si vous avez un mélange de fruits congelés, vous pouvez le prendre. C'est important aussi d'adapter selon votre tolérance. Si jamais vous avez de la difficulté un peu plus avec l'acidité, on va y aller avec des fruits plus doux, comme la pêche, la poire, la mangue, qui va être plus intéressant. Donc, c'est juste de voir comment vous tolérez le tout. Là, j'ai rajouté un petit peu de miel et on brasse le tout. Celui-là, il est un petit peu plus consistant. Et voici. Très beau. Et ça vous fait une belle couleur. Celui-là, il est un petit peu plus épais. On peut ajuster encore une fois les liquides. Puis, tu sais, vraiment, là, allez-y avec ce que vous avez chez vous, sous la main. Cassez-vous pas la tête. Prenez ce que vous avez. Oh! Bon appétit. Santé. Santé. Donc, c'est ça, cassez-vous pas la tête. Simplement vous mentionner que nous avons un livre qui s'appelle « La purée dans tous ses états » qui est disponible ici au CHUM, qui a été fait par mes collègues en nutrition. Et si donc vous nécessitez une alimentation qui est en texture modifiée en purée, il y a plein de recettes purées. Il y a même un menu dedans pour vous aider à travers ça. Donc, c'est vraiment une bonne ressource pour vous. En fait, en tout cas, ça nous a fait vraiment plaisir de passer ce moment-là avec vous. J'espère que ça vous a aidé dans le processus que vous vivez actuellement, puis que ça vous a donné des bons trucs, des bons conseils. En tout cas, ça a été vraiment un plaisir. Puis, on vous souhaite bon appétit, bonne continuité. Lâchez pas dans ce que vous avez entrepris, les traitements. On est avec vous de tout cœur. Bonne santé et bonne journée.